Madame Ruth Pilet. Je suis née à Zurich. Mon papa était zurichois et ma maman bernoise. Mais ils se sont connus à Corsier. Ma maman était venue apprendre le français dans une famille et mon papa était commis laitier. Ils se sont croisés quand il allait livrer le lait. Ils sont repartis en Suisse allemande et ils ont eu leurs 3 premiers enfants, mes 2 grands frères et moi. Le patron de Corsier voulait remettre son commerce et mon grand-papa a prêté des sous pour acheter. Mes parents ont donc décidé de revenir, mais moi, ils m'ont laissée parce que j'étais trop petite et qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi comme je n'allais pas encore à l'école. Je n'ai pas été malheureuse. J'ai été chez une tante qui était adorable et quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, ils m'ont fait revenir. Mes frères avaient déjà bien appris le français en une année, tandis que moi, je ne savais rien. Et en plus, j'avais déjà des lunettes, alors ce n'était pas facile. À la maison, on parlait que le suisse allemand, et personne ne me faisait les leçons. Je me suis donné beaucoup de peine. Plus tard, les profs m'ont avoué qu'ils me mettaient des bonnes notes pour me récompenser de ce que je faisais, pour la valeur de mes actes, quoi. Mon père, étant laitier, a dû travailler. Mes frères faisaient une tournée du lait tous les matins, et moi aussi, avant d'aller à l'école. Ça me prenait 1 heure, et avant, il fallait tout organiser. J'avais une petite charrette avec 2 boys, et une de 40 litres, et un bidon de 15 litres, et encore une caisse en bois avec le beurre et la crème. Une fois, j'ai renversé les 40 litres sur la route, devant l'église de Corsier. Je ne sais pas comment j'avais fait mon compte. J'avais pris une de ces bordées. Mais bon, j'avais pas fait exprès. C'est vrai que c'était quand même trop lourd. On faisait le beurre à la maison, on avait la machine qui malaxait. En 1956, il y a eu le plus grand froid qui ait jamais existé. Et ce jour-là, je faisais la tournée et le lait avait gelé dans le bidon. Je ne pouvais pas mesurer, je ne pouvais pas peser. J'ai mis au moins 1 heure de plus que d'habitude. Le lendemain, il y avait des billets dans les boîtes aux lettres pour dire qu'il n'y avait pas eu la bonne mesure la veille. Ça m'est resté. Mon papa voulait pas de fille. Il n'en avait que pour les garçons. Quand j'ai eu 8 ans, j'ai eu un petit frère. Et c'est plutôt moi qui l'ai élevé que ma maman. Mon papa avait des magasins. Il rachetait des commerces en faillite. Moi, je faisais la tournée du lait à la Bironne et c'est là que j'ai connu mon mari parce que tous les matins on se croisait. Moi, je faisais ma tournée, lui allait travailler. Mon papa avait racheté le magasin de la sœur et du beau-frère de mon mari. C'est là que je travaillais. J'étais une gamine. Lui, il avait 30 ans, mais ça ne se voyait pas. Un beau jeune homme charmant. Un jour, il m'a invité à une fête. Il faisait partie de la fanfare de Vevey. Au bout de 2 verres, je pense que j'étais plus moi-même. Et pour aller chez lui, je n'ai pas su dire non. Je ne savais pas dans quoi j'allais parce qu'on n'avait rien, on ne m'avait rien appris. On a fait ce qu'il fallait pas, ou ce qu'il fallait. On se voyait de nouveau tous les matins, mais ça n'a pas été plus loin. Et c'est une qui travaillait avec moi, Jeannette, qui venait de Neuchâtel, qui avait le même âge que moi et qui était plutôt évoluée que moi parce qu'elle avait eu des aventures. Elle connaissait plein de monde. On sortait toujours ensemble, mais elle avait ses chemins et moi j'avais les miens. C'est elle, au bout de 4 mois, qui m'a dit « T'as pas des problèmes ? Il semble que… » Elle était plus forte que moi, alors elle me prêtait ses habits. Déjà 4 mois, et je n'osais rien dire à mes parents. Eux, ils étaient dans le travail, parce que chez nous, c'était que le travail, le travail, le travail. Quand j'ai eu mes règles, j'étais à l'école. Vous vous rendez compte ? La panique quand j'ai vu que j'étais en train de saigner. J'étais partie en courant. À la maison, j'ai dit à maman, je vais mourir. Parce qu'il ne nous disait rien. On ne se méfiait pas. Même quand elle attendait mon frère, elle ne nous a même pas dit.
Elle nous expliquait rien. Leur reprocher, ça sert à rien. Même eux, ils n'ont pas eu d'explication. Pour finir, c'est mon ami qui a été dire à ma maman. Maman a dit, il va la tuer. Mon père avait un fusil sur l'armoire. On était impressionnés par ce fusil. Maman était choquée, mais on n'en a quand même pas parlé autrement. À la maison, on écoutait Beromünster, une chaîne de radio suisse-allemande. Mes parents écoutaient que ça. Vu que maman ne savait pas vraiment le français, même si elle était venue à Corsier pour l'apprendre. Un soir, il y avait une pièce radiophonique et mon papa s'est mis à pleurer. Lui qui ne montrait jamais ses sentiments. Ma maman lui avait avoué ce qui se passait. Il n'a pas parlé de me tuer, il a juste dit qu'il fallait que je parte, qu'il ne pouvait pas me garder parce que j'étais la honte. Je suis restée jusqu'à Nouvel An parce que ça ne se voyait pas trop encore. Il n'y a que le facteur qui semblait avoir remarqué. Il m'a demandé un jour si j'avais mangé du trèfle. Je ne savais même pas ce que ça signifiait, moi. Moi, j'ai dit à mon futur mari. Je lui ai rien dit. Parce qu'il avait bien dit qu'il était célibataire, qu'il se trouvait très bien comme ça avec les copains et qu'il prenait la viande au kilo, même si c'était dit gentiment. Après le Nouvel An, j'ai dû partir. Mes parents m'ont mis dans un hôpital à Zurich. C'était pour les filles mères. Je devais faire le ménage. Encore aujourd'hui, il y a un truc qui me fait mal. C'était des sœurs, et il y en avait une, sœur Sophie. Je ne l'oublierai jamais. Elle venait tous les jours pour me demander de donner mon bébé à adopter. Elle me donnait 3000 francs. Vous vous rendez compte? 3000 francs, c'était une somme à l'époque. On était une quinzaine de filles mères. On était en attente. Et il y en avait qui avaient déjà eu des bébés. Et une de mes amies, mamie, m'avait dit « Fais pas ça !» Et j'ai tenu bon. Je n'ai pas eu d'aide de mes parents. Ils ne se sont jamais venus me voir, ni mes frères. Quand j'ai eu ma fille, 3 jours avant mes 19 ans, j'ai reçu un gros bouquet de fleurs. Ils étaient sympas à l'hôpital. On avait du soutien les unes entre les autres. La ville de Zurich voulait me faire faire un apprentissage, mais mon père avait racheté un magasin au Général Guisan et il avait besoin d'une vendeuse. Il était d'accord que je revienne à la maison, mais pas avec ma fille. Ma maman a payé le train tous les week-ends pour que j'aille à Zurich. Je dormais chez ma marraine qui habitait à 10 minutes de l'hôpital. J'allais voir ma fille, elle ne me reconnaissait pas. Je rentrais à la maison démoralisée. Pour finir, mon papa a cédé. J'ai eu le droit de prendre ma fille à la maison. Mon mari ne savait toujours rien. Et c'est mon amie Jeannette, la Neuchâteloise, qui était la marraine de ma fille, qui a été vers lui. Il a voulu tout de suite voir sa fille. Il a voulu la reconnaître. Il aurait dû payer une pension, mais il n'avait pas de sous. Et on ne pouvait pas se marier, vu que j'avais pas 20 ans. Mon papa, lui, ne voulait pas signer. Je me suis mariée le jour de mes 20 ans. On a fait garder notre première fille. La deuxième, on n'avait pas encore dit. On a eu un mariage magnifique. On n'a pas pu faire à Corsier parce que j'étais à leur honte. On a fait à la chapelle de Bran. Comme mon mari faisait de la musique, il a des copains qui sont venus jouer. Il y avait les 6 frères et sœurs de mon mari, sa mère, ma famille et Jeannette. On a été à Joigny, on a fait une fête, on a dansé, c'était magnifique. À 22 ans, j'ai eu ma 3e fille. Il n'y avait pas la pilule, là. J'étais jeune et mon gynécologue ne pouvait rien faire. Alors, c'est mon mari qui s'est fait estropier. Mais c'était pas grave. Il vous dirait encore maintenant qu'on n'a jamais regretté d'avoir eu 3 filles. Elles sont très différentes, de caractère et de physique. Elles ne se ressemblent pas beaucoup. Moi, je n'ai pas reçu vraiment d'affection avec ma maman, qui me surveillait parce qu'elle en avait peur de mon papa. Des fois, il était violent. Et avec mes frères, ça se passait bien, mais alors avec les filles. Mon grand-père, il avait eu 3 filles.
Ils n'étaient pas contents non plus. Moi, par contre, avec mes filles, j'ai toujours dit, si vous avez un problème avec nous, avec quelqu'un ou entre vous, on en parle. Avec mon papa, je n'ai jamais été payée pour ce que je faisais. On m'a fait travailler très vite. Le médecin de l'école avait menacé de me retirer de la famille parce que je n'aurais pas dû faire la tournée de lait si jeune. Mais ça n'a rien changé. Dans ce temps-là, on devait travailler. On ne savait rien faire d'autre. Maintenant, je suis usée. Après, avec mes frères, Après, avec mes frères, ça a changé. J'étais bien parce que j'étais toujours la sœur des patrons. On me faisait venir entre les heures. Je n'ai jamais travaillé à une place fixe dans un rayon. On me faisait venir pendant les heures de fermeture, pour les livraisons. Ils avaient transformé et c'est devenu le Sudi. On avait des camions entiers qui venaient. Alors moi, je partais de chez moi à midi. Je travaillais de midi à 2 heures. C'était toujours pour mettre en place. J'ai arrêté quand mon frère a pris sa retraite. J'ai eu une vie bien remplie. On a été à Charmontet, 55 ans. Un 3e étage sans ascenseur. On est parti à la rue du Midi, puis à la Cité. Mon mari est maintenant à Beau-Séjour. Je suis 7 fois grand-mère, et puis déjà 5 fois arrière-grand-mère. On est 25 quand on est tous. Je fais un repas pour la Saint-Nicolas. On était 23. Alors bien sûr, on était un peu serrés, mais quand même c'est sympa. Qu'on est serré, ça c'est pas grave.